La franc-maçonnerie, avec ses loges et ses rituels, suscite depuis longtemps de nombreux débats et controverses. Les loges maçonniques, qui sont des structures où les membres se réunissent pour partager des valeurs communes et travailler sur leur développement personnel et spirituel, sont souvent perçues de manière ambivalente dans la société. Certaines critiques évoquent leur rôle dans la propagation de la haine, notamment envers certaines communautés, comme les musulmans. Au cœur de cette controverse réside la question de la solidarité et de l'intolérance. Les loges maçonniques sont historiquement fondées sur des principes d'égalité, de tolérance et de respect envers autrui. Pourtant, des accusations de discrimination à l'encontre des musulmans ont émergé dans certains discours. Ces critiques affirment que certaines loges peuvent se détourner de leurs idéaux humanistes et jouer un rôle dans la normalisation de sentiments hostiles. Historique et contexte socioculturel. Pour comprendre ce phénomène, il est crucial d'examiner le contexte socioculturel dans lequel évoluent certaines loges maçonniques. Dans de nombreux pays, la montée de l'extrémisme et des discours islamophobes a conduit à une polarisation croissante entre différentes communautés. Cela a parfois conduit des organisations, y compris certaines loges, à adopter des positions contre certains groupes, en fonction des peurs et des préjugés sociopolitiques prévalents. La manipulation des symboles et des rites. Les symboles maçonniques, utilisés pour promouvoir des valeurs de fraternité et de compréhension mutuelle, peuvent, dans certaines interprétations, être détournés pour servir des agendas plus sombres. Le fossé entre les idéaux proclamés de tolérance et l'embrigadement de certains membres dans des discours plus radicaux illustre cette dichotomie. Il est impératif de dénoncer toute forme de manipulation qui instrumentalise des valeurs universelles pour justifier la haine. La responsabilité des leaders maçonniques. Les leaders des loges ont la responsabilité d'inculquer les véritables principes de la maçonnerie à leurs membres. Il leur incombe de s'opposer fermement à toute forme de discrimination et de haine. Si certaines loges maçonniques ne s'opposent pas à ces idées, on peut facilement voir comment la désinformation et les stéréotypes peuvent s'infiltrer et se normaliser au sein de la communauté. La réponse des maçons progressistes. En réponse à ces dérives, de nombreux maçons s'opposent à la stigmatisation des musulmans et cherchent à promouvoir le dialogue interreligieux et la compréhension entre les cultures. Ils organisent des événements visant à renforcer les liens entre les différentes communautés, démontrant ainsi que le véritable esprit maçonnique repose sur la charité, l'empathie et la solidarité. Conclusion, un appel à la vigilance. Il est essentiel de rester vigilant face à toute dérive qui pourrait dénaturer les idéaux de la franc-maçonnerie. L'histoire nous apprend que les sociétés peuvent facilement basculer vers la division et la haine si des voix s'élèvent pour amplifier des préjugés. Nous devons nous efforcer d'éradiquer les discours de haine et de construire des ponts entre les communautés. En tant que membres de la société, quelle que soit notre appartenance, nous avons la responsabilité de promouvoir l'harmonie, la tolérance et le respect mutuel. Les loges maçonniques doivent être des bastions de paix et de compréhension, non des vecteurs de haine. C'est un appel aux maçons de s'unir contre l'intolérance et de veiller à ce que chaque membre, quelle que soit sa religion, soit traité avec dignité et respect. C'est en œuvrant ensemble pour un avenir meilleur que nous pourrons surmonter les divisions et construire une société inclusive, où chaque individu peut s'épanouir, indépendamment de sa foi ou de son origine.